Assez peu vendue, justement parce elle rappelait les Kübelwagen de la Deuxième Guerre mondiale. Et bien, ce tourisme européen, plutôt que pour les permis et pour les personnes auxquelles elle était destinée, et bien, elle était construite finalement pour les jeunes qui l'ont largement adopté. C'est cette voiture complètement carrée et de verre armé que vous voyez passer en ce moment. La Lotus 7, Colin Chapman qu'il avait créé, c'est une année 1969, le numéro 151. Elle a souvent été copiée, mais la vraie Lotus s'appelle de nouveau réplique 356, une réplique de 1958, Sébastien Verclal, numéro 152 de Chermignon, qui pilote cette très belle voiture. Alors qu'on a la Ford Mustang au départ, la Mach 1, une Mustang qui a été créée en 1964, la seule Ford qui ne porte pas l'Oval Ford sur sa calandre avant, mais un cheval au galop. Elle était présentée le 17 avril 1964. Par rapport aux voitures américaines qui étaient très lourdes et peu sportives, c'est ce qu'on appelle la première pony car. Et tous les Américains, toutes les firmes américaines vont emboîter le pas à Ford pour créer des voitures sportives. Et c'est le cas de la Pontiac Trans Am qui est maintenant sur la ligne, un modèle 1979. Cette Pontiac Trans Am, dont la jumelle est la Chevrolet Camaro, et qui a donné la réplique à la Ford Mustang. Lorsque la Ford Mustang est apparue, eh bien, chez GM, on a dit, on l'a répliqué avec la de voiture. Et là, c'est comme ça, à moteur Ford, c'est aussi une réplique de General. En année 1964, c'est Carroll Shelby, qui avait été vainqueur au monde en 1959, qui avait gagné de santé, qui voulait battre les Ferrari dans la catégorie GT, qui a créé cet article programme, qui a fait, c'est une firme à l'époque qui était en train de deux moteurs, et Shelby a fait l'intermédiaire entre AC et Ford, et est venu cet AC Cobra absolument incroyable, et donc Richard est là.